J'avais envie aujourd'hui de parler avec vous, d'évoquer le film qui a longtemps été mon préféré du côté de Pixar, j'entends Là-haut. Alors dans un premier temps, Là-haut, c'est vrai que ça a une résonance toute particulière, dans le sens où, c'est un film que je regardais maintes et maintes fois quand je n'allais pas forcément très bien quand j'étais plus petit, et ça m'a toujours touché, le côté Russell qui vit avec son père qui n'est pas vraiment là, sa maman qui essaie de faire tout son possible, et qui va rencontrer donc Carl Fredricksen. Ce film-là a une résonance toute particulière pour moi. Mais ce n'est pas ce qu'on va évoquer aujourd'hui. En fait, il est vrai que plusieurs fois, sur la chaîne, je vous ai dit que je préparais des vidéos sur la Pixar théorie qui, je pense, évidemment n'existe pas, mais la théorie existe, mais je pense qu'elle ne se confirmera jamais et que Pixar ne le dira jamais, que c'est le cas ou non, mais je ne pense pas parce qu'il y a trop d'incohérences, mais on va quand même se plonger dans cette théorie qui, à mon sens, est l'une des meilleures, parce que ce n'est pas parce que j'aime une théorie qu'elle s'avère forcément. Non, vous avez vu le nombre de théories qu'on a pu faire sur la chaîne, et le nombre de théories qui se sont véritablement déroulées. Bon, on n'est pas vraiment sur un bon ratio. En revanche, cette Pixar théorie ne sera jamais validée par qui que ce soit, mais on peut clairement se dire que ça peut paraître plausible. Et c'est pourquoi on va directement se tabler sur l'arc des humains. Parce que je vais faire un bref résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas la Pixar théorie, mais en gros, il y a une théorie de John Negroni qui explique que tous les films Pixar sont dans le même univers. Mais tu vas me dire, mais comment est-ce que Monstres et compagnie peut être dans le même univers que Là-haut, pour le coup ? C'est très simple. En gros, il y a 3 phases. Il y a la phase des humains, la phase des machines, la phase des animaux. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir dans la phase des humains le côté de l'humanité commence à développer de la technologie pour développer justement les animaux, et ça on va y venir aussi, qui développeront eux-mêmes via le film Wall-E et le film Rebelle, sans pour autant trop rentrer dans les détails, l'ère des machines et après l'ère des monstres. C'est très complexe quand je vous le dis comme ça, mais je pense qu'en vérité, on pourrait se faire un live uniquement sur ça. Mais en gros, il y a donc toute cette théorie qui stipule que tous les films sont dans le même univers et que donc le film Là-haut se déroule à une époque où les animaux commencent à se développer. Et c'est ce point qui va m'intéresser, c'est l'évolution animale. On a plusieurs films qui vont développer tout cet arc-là, mais on en a 2 particulièrement, Là-haut et Ratatouille. Alors bien sûr, après on pourra parler de Mille et une pattes, etc. mais c'est encore plus lointain et je crois qu'on a déjà fait la vidéo sur le sujet. Mais restons sur Là-haut. En effet, dans le film Là-haut, on a donc l'aventurier Charles Muntz qui va essayer de découvrir donc les chutes du paradis et donc le Dabou, et par la suite, il part avec plein de chiens. Sauf que dans un film d'animation, avoir des chiens c'est sympa, mais il faut les faire parler. Et dans un film réaliste tel que Là-haut, entre gros guillemets, parce qu'on a quand même une maison qui s'envole avec des ballons, mais il faut trouver une idée. Et ce qui va être intéressant, c'est que à cette époque-là, on va avoir donc des colliers qui vont faire parler les chiens. Sans pour autant qu'ils aient réellement une expression ou que leurs lèvres bougent, ça va être le collier qui va rentrer entre guillemets dans la tête du chien par rapport à ses émotions et retranscrire ses pensées. Et ça, c'est intéressant parce que par la suite, on aura même plus ce collier, on aura tout simplement les animaux qui vont finir par parler, mais qui ne sont pas compris par les humains. Et ça, on en vient à Ratatouille. Quand Rémi parle à son frère, nous, on les entend parler, mais lorsque les humains les voient, eh bien, ils n'entendent que les bruits de rats. Et par la suite, on va se développer, commencer à parler eux-mêmes et se faire comprendre des humains, etc., avec de la mutation. C'est très étrange vu comme ça, mais vous allez voir que c'est hyper intéressant, parce que l'évolution des humains, notamment sur Là-haut, ça vaut son pesant de cacahuètes. Puisque oui, les animaux ressentent des choses, comme nous dans notre réalité en soi, mais on n'a pas l'évocation de leurs pensées. Et c'est cette évolution que j'aime énormément, c'est le côté de, on a un animal, ok. On lui met un collier, il arrive à nous parler, ok. Dans un autre film, les animaux parlent, mais les humains ne les comprennent pas, et dans d'autres films, les animaux parlent et les humains les comprennent. Et c'est toute cette évolution qui vient s'inscrire dans la Pixar théorie que je trouve tout simplement fascinante. Encore une fois, ça ne sera jamais confirmé par Pixar, il faut quand même le préciser. Donc cette évolution qui part de Là-haut pour aller directement vers Mille et une pattes, voire plus loin, je la trouve vraiment très intéressante. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un jour cette Pixar théorie sur la chaîne, parce que ça fait tellement longtemps que j'en parle et je ne l'ai jamais véritablement faite. Je pense que je vais me motiver à faire un live. Au moment où je tourne cette vidéo, peut-être que c'est ce soir qu'on fait le live. J'aimerais bien le faire parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Pixar. Et sachant qu'en plus, il y a Vice Versa 2 qui sort cette année, Win or Lose également, peut-être un jour ou l'autre, ça peut être sympa. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.